Allez, viens. Voilà. Merci. Bien, flamme. Ouais, oui, c'est beau le chien. Elle communique déjà très facilement, Émilie. Elle n'a pas vraiment de problème de contact, mais on sent que Flamme est venue lui apporter quand même un plus. Elle lui confie ses petites misères. Quand elle a un petit coup de cafard, elle en parle à son chien. On a l'impression que c'est vraiment sa confidente. Il la caresse, mes copines, elles la caressent elle a beaucoup de succès en fait, parce que tout le monde la trouve belle. Parce que bon, il y a quelque chose qui se passe qui est instinctif, hein, qu'on ne peut pas expliquer, qui se passe entre le chien et soi. Hein, c'est-à-dire que c'est un stimulateur, mais c'est pas un stimulateur comme une carotte qu'on vous met sous le nez pour vous dire bon ben tu fais ça, tu auras ta carotte. Non, bon, lui il a sa carotte, mais c'est pas le même problème. Bon, donc ça je crois que c'est énorme parce que l'enfant, bon, qui ne peut pas arriver à communiquer, qui est dans son monde complètement à part, nous on peut difficilement communiquer avec lui. Je crois que pour les parents, ça doit être déjà quelque chose de terrible, hein, de savoir que son enfant est comme ça et qu'il ne peut pas entrer en contact avec. Donc là, je pense que c'est merveilleux si le chien est un lien entre les deux. C'est en fait vraiment un passage pour exprimer des choses. Bon, je pense que c'est aussi énorme pour les parents, hein, parce que bon, c'est pas toujours évident, c'est ce que je vous dis pour les parents. Donc d'avoir un chien qui peut aussi accepter ses stress, etc., c'est énorme. Et puis par rapport à l'extérieur, je crois que ce qui est important, c'est le regard extérieur. Bon, rien que moi, je l'ai senti, et pourtant, bon, je vous dis, j'ai vécu une vie normale avant, j'étais mariée, donc le regard est quand même déjà un petit peu normal, mais il y a quand même le fauteuil qui est là. Bon, avec un chien, les gens ne regardent plus le fauteuil, ils ne regardent plus que le chien. Donc quand Est-ce que vous vous sentez pas dépossédé justement du regard des autres? Ah, bah pas du tout. Au contraire, on a un regard cette fois-ci qui est un regard plus humain. Parce qu'avant, on a un regard fauteuil. Fauteuil handicap. Alors, un handicap, tous les noms que chacun donne, hein, qui sont tous plus laids les uns que les autres, mais enfin bon, qui représentent un manque par rapport à la personne, bon, qui elle, estime tout avoir. Donc après tout, elle a peut-être un handicap autre, mais qui ne se voit pas forcément. Bon. Ce regard-là, des fois, je vois par rapport aux gens que je ne connaissais pas, soit il est de gêne, donc c'est pas bien franc, soit il est de curiosité, donc c'est assez aussi... c'est rare que ce soit automatiquement franc. Alors que quand vous avez le chien, de toute façon, la première question c'est « mais qu'est-ce que c'est comme chien ?» hein. Parce que cette aide physique, bon, la communication, elle vient avec. Puisque dans les magasins, ils m'aident physiquement, et automatiquement, on me demande ce que ça veut dire. Ou automatiquement, si c'est une caissière nouvelle, j'explique. Bon voilà, le chien va monter, il va vous donner le porte-monnaie. Au moment où je dis donne, vous prenez le porte-monnaie. Ah bon, bon, et puis bon, bah ça y est, tout le monde est content et ça se passe très bien. Et on n'a pas perdu de temps ni rien, ça a duré 3 secondes. Bon. Mais c'est surtout cette aide physique. Je veux dire que si je n'avais que la communication, à supposer que je n'ai que la communication, donc, et qu'il n'y ait moins d'aide physique, qu'est-ce que ça m'apporterait dans ma vie de tous les jours dans la maison, qui est quand même la plus importante que la vie dans la rue? Pas assez de choses. Donc l'un va automatiquement avec l'autre. S'il n'y a plus l'aide physique, il ne peut plus y avoir communication non plus. Enfin si, comme le monsieur tout le monde avec son chien dans la rue, qui rencontre madame tout le monde, et puis ah, ben, vous avez un beau chien, moi aussi, etc. Ça va s'arrêter là, à ce moment-là. Là c'est autre chose. Hein. Mais cette aide physique, elle est indispensable, je veux dire, c'est extraordinaire. Viens. Ouais. Viens. Prums, viens. Oui. Prums, apporte la marmotte. Bien. Stop. Oui. Prums, tug. Oui. Viens, Prums. Viens. Prums, tiens. C'est bien, là. C'est bien. Oui, tu sais à quelle heure? Ça veut dire quoi? Hop. Tu vas me monter. De toute façon, tu vas me la Oui.
Oh. Allez. Ça se passe formidablement bien, surtout pour Sébastien, parce qu'il a complètement changé de mentalité, notamment en ce qui concerne son égoïsme, parce que c'est un gamin dont on s'occupe beaucoup, donc qui a tendance à demander beaucoup, et qui ne comprenait pas facilement que tout ne tourne pas autour de lui. Mais depuis qu'il a sa chienne, ça a beaucoup changé sur ce plan-là. Il comprend un peu plus maintenant les efforts que font certaines personnes vis-à-vis de lui, et il en est gré. Il les remercie d'autant, parce qu'il se rend compte des efforts que fait la chienne, grâce au stage qu'il a suivi à la NECA. Et maintenant, un peu, ça lui a ouvert un peu les yeux sur les efforts que peuvent faire les autres personnes autour de lui. Moi, j'étais très pessimiste sur l'expérience. J'avais peur qu'il considère un peu ça comme un jouet. Et je suis très agréablement surpris, parce que vraiment, ça l'a changé énormément sur le plan affectif et relationnel aussi. Énormément, c'est surtout le regard des autres qui est changé. Lorsqu'on sort, c'est plus le pauvre enfant en fauteuil, c'est formidable cet enfant avec son chien, c'est un regard souriant, c'est un regard ému. Et avant tout, c'est un regard, il est plus transparent. Avant, il était un peu transparent. Comme il s'exprime un peu mal, très souvent, il se met en colère facilement parce qu'on ne comprend pas. Et depuis que la chienne est là, c'est sujet à une léchouille immédiate dès que Sébastien pousse un cri, ce qui fait que Sébastien s'arrête instantanément de faire sa colère. Ça, c'est... qu'elle n'arrêtait pas de me léchouiller la figure. Qu'est-ce que... Elle est très physique. Il faut qu'elle soit à côté de lui, qu'elle le lèche autant qu'elle peut. Si elle pouvait l'embrasser avec ses pattes, elle le ferait, mais elle ne le lâche pas et c'est vraiment des léchouilles sans arrêt. Et lui adore ça aussi. Il l'aimait trop en fait, il l'aime toujours trop. Il n'arrive pas à s'imposer en tant que maître dominateur. Et je dirais que soit Élite, soit Sébastien est le maître. Ça dépend tout à fait des moments. Ils s'adorent tous les deux, il y a une relation affective très, très forte, très profonde. Mais Sébastien la commande pas. Donc elle lui rend un tas de services, mais il se fâche jamais, parce qu'il l'aime trop. Et elle lui rend bien parce qu'elle n'arrête pas de le lécher, et elle lui désobéit jamais. Elle ne peut pas avoir de bébé. Malgré qu'elle est opérée. C'est dommage. J'aimerais bien qu'elle ait des bébés. Pourquoi tu en ferais quoi des bébés? Je les donnerais à mes soeurs. Je les donnerais à mes copains, à mes soeurs. Et je vais regarder. Le matin, quand je réveille, que je me réveille, quand il entend la personne venir pour s'occuper de moi, il prend la balle, il prend la laisse, il prend tout, le téléphone. Il est content de voir il est content de voir qu'on se réveille. Il monte sur le lit, il lèche. Il est tout content. Ça, moi j'aime bien. J'avoue que maintenant, je pourrais plus me passer de pitié. Hein. Mais tous les midis, tous les soirs, quand je rentre, elle me fait la fête. Elle saute dessus. Même parfois, quand elle est toute femme, elle me griffe à la figure. Mais sans le faire exprès quand même. Non, on ne la dispute pas. On ne se quitte pas et toute la journée, il est près de moi. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, bon, dans la salle de bain, j'ai fait tomber 3 fois quelque chose. Bon, je l'ai appelé, tout de suite, il est venu. Bon, bah ça y est, on gagne du temps, c'est fait, il m'aide. Donc c'est dans la salle de bain, c'est dans le bureau, dans la maison, dans la rue, c'est partout. C'est partout où j'ai besoin de lui. Sébastien la sollicite pas beaucoup matériellement, à part quand il fait tomber quelque chose. Et il n'est pas fier de ce qu'elle sait faire. Il est fier d'avoir un compagnon. Beaucoup plus. Ah,
Si vous m'aviez connu avant que j'ai Pidgey, là, vous remarqueriez le changement. C'était quoi les changements? Mais je vous dis, tout c'est au moral. Parce qu'avant, mon voisin avait quand même pas mal de périodes où j'avais le moral à zéro. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux.